On va se tutoyer. Michael Massiantonio. Seconde partie d'On va se tutoyer et sa dernière en direct sur RCF en Lorraine et sur Twitch en vidéo au www.twitch.tv/RCF en Lorraine. Toujours en studio avec Fanny Curé, Marie Lutringer, Nadège Kiffer et Imran Baroudi. Et nous allons faire le bilan de cette deuxième saison avec vous, chers chroniqueurs. Et la première question que je vais vous poser, elle se compose en deux parties. On va commencer comment ? De gauche à droite, à ma gauche puis à ma droite. La première question, c'est comment est-ce que vous êtes devenu chroniqueur dans cette émission ? Marie. Comment je suis devenue chroniqueuse ? Ça part d'une longue histoire. Enfin, il y a eu... C'était un peu improvisé comme ça, sur le tas. Par quoi commencer ? J'adore l'histoire, donc forcément, j'ai décidé de faire une chronique historique. Et je me suis dit... pourquoi pas faire une... On peut aussi préciser, si je peux t'aider Oui, aussi, vas-y. Marie, que tu as commencé au Point Réseau. Tu as commencé en voulant faire un stage, en tout cas au sein du groupe RCF, et tu as commencé du coup à connaître l'émission On va se tutoyer par le biais du Point Réseau. Oui, c'est ça, Et tout à fait. c'est à la mi-saison du coup que tu t'es tourné vers, en passant par la Lorraine, un sujet qui te tient à cœur, au Oui. final, du coup, par rapport à tes études d'histoire, si je me C'est trompe ça, pas. tout à fait. L'histoire régionale, ça m'a toujours plu et je me suis dit pourquoi pas lier ça avec ton émission. Et comment se prépare cette chronique ? Comment se prépare cette chronique ? Tout simplement, ça commence par des visites de lieux historiques. Donc voilà, j'arrive armée de mon micro pour prendre des sons d'ambiance, pour collecter toutes les informations sur le terrain, pourquoi pas prendre des photos pour des moyens mémotechniques, imprimer en direct dans ma mémoire, pourquoi pas prendre certaines notes, et puis après, ça passe vraiment par une collecte sur le terrain, tout d'abord, et puis ensuite revenir et voir comment on peut agencer tout ça pour l'écriture d'une chronique. Et puis extraire quelques sons ambiants pour le mettre dans la chronique, pour voir ce qui est intéressant à mettre, pour vraiment faire une immersion, en fait, une immersion historique. Et en parlant Voilà. d'immersion, on va passer à une immersion différemment avec Fanny Curé, la chronique voyage. Mais alors, comment est-ce que tu es devenue chroniqueuse, Fanny, toi ? Alors moi, comment je suis devenue chroniqueuse ? Alors, j'avais fait un petit peu de radio à Pont-à-Mousson et l'été dernier, je croise mon ancien camarade de classe, pas du tout, de promo, on va dire de plutôt. promotion. Voilà, Mika, dans un train. Et je lui dis, écoute, ça manque un petit peu la radio. On discute, il me dit, bah écoute, ça tombe bien. Je cherche une chroniqueuse pour la rentrée. Donc voilà, t'as 3 jours pour me trouver une idée de chronique. Et si c'est bon, tu fais ça. Et voilà, donc après, naturellement, j'aime bien le voyage. Je me suis dit, bah pourquoi pas me lancer là-dedans. Et puis, tu m'as donné ma chance et ça m'a super plu. Donc. Et puis le contexte favorise, puisque vous êtes croisés dans un train. Donc. Alors, ça. dans un train, plus précisément Sarreguemines-Metz. Voilà. Pour information, en rentrant d'un anniversaire commun, on a pu discuter de cette éventuelle chronique. Il y avait 2 projets au début, et c'est le projet du voyage qui a été maintenu. Alors, comment se passe du coup l'élaboration, Fanny, de cette chronique voyage ? Alors, comment ça se passe ? Déjà, je me réfère à mes expériences personnelles. Donc, souvent, c'est des voyages que j'ai faits ou alors que j'ai comme projet de faire. Donc, je me suis déjà... quand je voyage, je me renseigne à fond. Les meilleures adresses, tout ça. Donc, en général, j'ai pas mal d'infos. Et en fait, dans ma chronique, je vais noter dans tout ce qui va être moi, mon expérience personnelle. Je vais aussi prendre en compte les témoignages des gens de mon entourage, etc. Et puis après, bien évidemment, je cherche un peu de mon côté, je me documente sur Internet. Et aussi, je m'inspire, je tiens à le dire, Échappée belle, ça m'a beaucoup inspirée. Belle. Pour le format de cette chronique. C'est très bien, Fanny. On va passer maintenant le relais à Nadège et sa chronique jeux vidéo. Nadège, comment est-ce que tu es devenue chroniqueuse ? Alors, c'est aussi un long chemin. Alors, j'ai d'abord commencé en tant qu'invitée l'année Et dernière. oui, on l'avait dit dans la chronique, justement, C'est aujourd'hui. Ça. Tout à fait, au mois de mai, j'étais invitée et j'ai adoré le concept de l'émission. Et du coup, naturellement, je t'ai proposé en septembre de participer. J'avais jamais fait ça, j'avais jamais fait de radio. Ça m'intéressait d'essayer. Et donc, on en a discuté. Alors, au début, j'étais un peu plus pour la technique vidéo, que j'ai gardé quand même. Que tu as gardé quand même, Nadège, qui a été un couteau suisse tout au long de cette saison, quand même. Ouais, et c'était formidable comme expérience. Donc voilà, c'est comme ça que je suis devenue chroniqueuse. Alors, pourquoi les jeux vidéo ? C'est une passion depuis que je suis toute petite. Mon frère m'a mis dedans, donc très facile pour moi d'aborder. Il y a tellement de sujets à aborder. Donc, on s'est dit, on va orienter plutôt sur l'angle des thèmes, plutôt que des jeux vidéo, présentations, etc. Donc, comment ça s'est fait au début, pour reprendre la question que tu posais, c'est que...
en septembre, je t'ai déjà proposé une liste de thèmes que je voulais aborder, qui correspondaient par rapport aux dates de passage aussi. Je faisais attention à ce qui Mhm. sortait comme jeu vidéo, par rapport aux dates, comme le 18 juin par exemple, avec le thème Oui, sur la guerre. la Voilà, dernière en date. voilà, c'est ça. Ou la fête des mères, par exemple. Donc, Oui. on essaye de coller par rapport à ce qui est sorti, par rapport aux dates importantes, etc. Après, bien entendu, comme tout le monde, je pense, on fait des recherches. Donc, il y a mes expériences personnelles. Il y a des jeux que vous avez entendu parler toute la saison parce que voilà, c'est mes petits chouchous. Donc, forcément. On ne les j'en citera parle. pas, évidemment. Non, je ne les citerai pas ce coup-ci. Voilà, et puis après, c'est aussi chercher sur Internet, chercher aussi par rapport à des discussions que j'ai avec certains invités avec qui j'ai discuté aussi m'ont permis d'alimenter certaines Ouais. chroniques. Oui, oui, tout à fait. Donc, je pense à Angélique, par exemple, qu'on a eu et avec elle, j'ai discuté de la chronique jeux vidéo de guerre. Et elle m'a dit pourquoi tu parles pas de This War of Mine, par exemple. Voilà, je donne un site que je connaissais pas, ça m'a permis de connaître d'autres choses et donc d'intégrer. Puis alors, la troisième partie, pour moi, c'est toujours la rédaction. Alors, Micha, tu me connais, tu sais que j'ai tendance à écrire une vingtaine de pages parce que j'ai trop Oui. de choses à dire. Mais ce n'est pas un mémoire. Non. Donc toujours le week-end avant, c'est dégrossir, c'est de se dire il me faut 4 pages maximum parce que c'est ce que j'arrive à tenir dans les délais. Donc 4 pages, il faut réduire. Donc voilà, je me mets dans mon jardin quand il fait beau avec mon chien et puis voilà. Et on va passer des jeux vidéo à la musique avec Imran Barodi. Comment est-ce que tu es devenu chroniqueur? Et en plus, ça date pas de cette saison. Non, la vérité c'est que cette chronique date de l'année dernière. Je suis un historique en fait. Eh oui. Mais c'était la première, le pilote de On rejoue pilote. la musique. En fait, j'étais stagiaire à la rédaction ici à RCF Jéricho Moselle l'année dernière, pendant ma première année de master à Metz. Et un jour, une chroniqueuse était absente et tu m'as proposé de la remplacer. Et on avait déjà parlé de cette idée de faire une chronique musicale, mais un peu décalée, qui parle d'actualité, voilà. Et en fait, j'avais fait une chronique sur l'anniversaire de la sortie d'un album des Daft Punk. Et C'est ça. ça s'était hyper bien passé. Moi, j'avais bien aimé. Et puis, tu m'avais dit que c'était franchement une bonne chose. Et donc, voilà, on s'est dit qu'on pouvait faire une chronique comme ça, mais chaque mois pendant un an. Et ça s'est plutôt bien passé. En tout cas, moi, j'ai trouvé que ça s'est bien passé. À vous de nous dire dans le chat si vous avez aimé cette chronique. Et pour voilà comment je suis devenu chroniqueur. Pour la création de cette chronique, comme je l'ai dit, c'est une chronique qui parle de musique, mais c'est pas une chronique musicale, c'est-à-dire que je parle pas de la sortie d'un album ou d'un titre, c'est une chronique qui parle d'actualité et qui Oui. revient sur un fait d'actualité, mais avec cet angle et musical et historique, C'est ça. en revenant dans le passé et en comparant la façon dont on pense maintenant à la façon dont on pensait avant. Et donc, comme beaucoup autour de la table, pour la préparation de la chronique, c'est d'abord une idée. J'essayais souvent de faire rimer l'idée avec soit l'actualité, soit avec l'invité de l'émission. Par exemple, quand on avait reçu une championne de boxe, j'avais parlé de sport naturellement. Musique et sport. Voilà. Et donc, d'abord une idée, ensuite des recherches, beaucoup de recherches sur des tops musicaux, sur des sites de radio, d'autres radios, des sources diverses et variées, quoi. Et puis après, c'est un travail de précision de l'angle de la chronique pour savoir qu'est-ce que je veux dire dans cette chronique, pas juste parler d'un fait d'actualité et essayer de vraiment centrer et qu'il y ait une sorte de conclusion, quoi, de morale, de résonance avec justement ce fait d'actualité ou l'invité ou un parcours ou quelque chose. Et donc après vient cette rédaction. Mais souvent je note plein d'idées sur un carnet, je fais des recherches, donc je note encore plus de trucs sur un carnet et ça se transforme encore une fois en mémoire de 20 pages. Et voilà, généralement c'est ça, c'est le week-end d'avant, c'est toujours comme ça que ça se passe. Souvent le dimanche après-midi, je me retrouve avec toutes ces notes et je me dis voilà, maintenant il faut que je rédige une chronique. Et puis la chronique On rejoue la musique avait aussi cette particularité d'intégrer beaucoup de sons. Oui. Et donc parfois quand j'avais du mal à rédiger et que j'avais du mal à me cadrer et à faire un truc qui veut dire quelque chose, je commençais par choisir des sons. Porté par le son. Et c'est ça, et en fait d'avoir cette squelette de chronique avec des extraits sonores permettait de me cadrer et voilà, de dire quelque chose. Mais en chronique, en chronique typique, par exemple l'avant-dernière chronique que j'avais fait sur l'évolution des styles musicaux, c'est par exemple typiquement une idée que j'ai depuis presque un an. Quand on a parlé de la création, quand on a parlé de la création de cette chronique, j'avais cette idée de faire pourquoi maintenant la variété c'est le rap et plus la variété française. Et après, entre le moment où j'ai eu l'idée et le moment où ça s'est concrétisé, il s'est passé plusieurs mois, quoi. Et on va se tutoyer, c'est une émission que vous avez aussi vécue de l'intérieur et au-delà de vos chroniques. Est-ce que vous avez des anecdotes ou des coups de cœur à partager concernant cette saison? On va commencer par Marie. Moi, mon coup de cœur, il y en a eu plusieurs en fait au niveau. Si on peut en citer un ou deux.
Alors moi j'ai bien aimé l'invité qui était issu de la compagnie Ernaud. Eh ben, il est pas Voilà. loin en Il plus, est pas justement, loin, il est donc, pas loin. Il aura l'occasion de nous parler dans quelques instants. Et puis il y avait aussi Léa Léa, qui faisait des courts-métrages. si Ah, je ne me Léa trompe qui est pas. aussi pas loin justement. hein. J'avais bien discuté avec elle. On t'a pas glissé un petit biais Comme anecdote marrante, là j'en ai pas qui me viennent en Il n'y a tête. pas pour le forcément coup. d'anecdotes marrantes, on est quand même sérieux avant Euh. tout, on va se tutoyer, c'est vrai. Fanny, justement, toi, tes coups de cœur. Alors, déjà, moi, j'ai adoré tous les invités. Ce que j'ai adoré, c'est la diversité, vraiment. Je me suis éclatée cette année. Et oui, j'y reviendrai plus tard sur la diversité, justement. C'est ça. Et j'ai appris plein de choses. Après, mon coup de cœur, c'est Louis. D'ailleurs, j'étais pas là. Je suis très déçue. Mais bon, c'est pas grave. Mais c'était bien, voilà. Comme Si tu dis, ça peut- j'adore la si- Starac. si ça peut te rassurer, j'étais pas là physiquement non plus. Ah là là. Il l'a vécu. Pas de jalousie. Ouais, ouais, ouais. Nadège. Alors moi j'ai 2 coups de cœur. Bien entendu le premier c'est Linda qui est venue pour parler la langue des signes. Forcément c'est mon coup de cœur parce que c'est comment dire, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et qu'il faut porter, et qu'il faut mettre en avant. Donc j'étais vraiment contente. Puis alors j'ai eu la chance incroyable d'être là à toutes les émissions, sauf 2 si je me trompe Oui. pas, en technique vidéo au moins ou en participant. Donc forcément le deuxième coup de cœur c'est Thomaël qu'on a eu la chance de recevoir et qui était aussi une personne. Les 2 d'ailleurs étaient très sympathiques en dehors aussi de l'émission et c'est toujours des rencontres très intéressantes et voilà, le côté humain comme ça m'intéresse aussi beaucoup en dehors de l'émission. Imran. Alors en coup de cœur, là j'en ai 2 qui me viennent en tête. Assez récemment, Mathieu Swartz, qui était professeur de Ah physique-chimie, c'était vraiment un entretien passionnant d'avoir justement son approche de professeur et de croyant. C'était hyper intéressant de voir comment sa foi rencontrait son envie d'éduquer à la science, donc c'était passionnant. Et puis aussi le parcours de Laurie Ruyer, du coup, qui est championne qui était championne de boxe. Et qui a défendu son titre qui et a qui est défendu toujours son titre et championne qui est de toujours boxe championne pour, de boxe. pour refaire l'actualité. Et je vais parler des 3 entretiens les plus revus sur YouTube. J'ai été un petit peu regardé sur les réseaux d'RCF. En première position, nous avons le métier d'esthéticienne avec Angélique, justement, t'en parlais, Nadège. Baptiste Altofrone sur le thème de l'expertise comptable. Et le métier de professeur avec le prof d'anglais Yann Meyer. Ça en dit long justement sur ce que tu disais, Fanny, la diversité des invités. En chiffres, c'est 33 invités ou groupes d'invités différents qui sont passés cette année. Une trentaine de thématiques abordées, tout de même, l'investissement d'une dizaine de bénévoles et des fidèles auditeurs qui sont présents à la radio et sur le chat du www.twitch.tv/RCF en Lorraine. Je vois même Mohamed Erogbi qui est présent sur le chat, un ancien chroniqueur de la saison dernière. Et je pense aussi à des noms comme Tali, Pikacube qui sont présents à la quasi-intégralité des émissions sur Twitch. Et parmi ces 33 émissions, nous allons avoir l'occasion de retrouver justement certains invités. Nous allons prendre quelques petites nouvelles totalement improvisées et à la volée. J'ai privé du coup 4 personnes de l'apéro, notamment Guillaume Gérard de la compagnie Arnaud, Charline Olexa qui va nous expliquer, parce qu'il y a eu des changements de situation, donc je ne peux pas faire la description parfaite pour l'instant. Léa Villan, qu'on a reçue en tant que jeune réalisatrice, et Max Gomez, qu'on ne présente plus, qui a fait les 2 saisons d'On va se tutoyer, voilà, plutôt créateur d'expérience en réalité augmentée. Max, si je me trompe pas. Un peu à la maison, j'ai envie de dire. Un peu à la Bonjour maison. Micha, vous allez bien? Bah, ça va très bien. Et toi, puisque on se tutoie dans cette Oui, je émission, sais. Max. Tu sais que je suis n'oublie obligé pas. de venir comme ça. On n'oublie pas les bases, Max, et on va commencer du coup à prendre des nouvelles de Guillaume. Guillaume, première question. Oui. Comment est-ce que tu as connu On va se tutoyer? Comment j'ai connu On va se tutoyer? Alors j'avais contacté RCF dans un premier temps pour essayer de faire connaître le crowdfunding de Furvan. Et donc on avait eu un premier passage, un petit sujet assez court. Et après, tu nous avais recontacté pour nous inviter en t'intéressant au projet. C'est pourquoi je te remercie encore. Et on a la version CD de Furvan. On peut la montrer là sur Twitch. Voilà, elle vient de tomber. Alors il est sorti en numérique en février et on a sorti le CD là début avril, fin avril, quelque chose comme ça. Alors il vient et- presque de tomber. Oui, c'est ça, c'est qu'on a eu beaucoup de retard par rapport aux annonces du Kickstarter, des choses administratives et financières, mais par contre, effectivement, là, il est sorti, tout va bien, il commence à se distribuer même un peu partout en France. Une affaire à suivre encore qui continue. Mais oui, ça continue, effectivement. Et Charline, comment est-ce que tu as connu On va se tutoyer? Alors moi j'étais à l'étage du dessous en train de travailler quand soudainement on frappe à la porte de mon bureau et c'est Nadège qui vient me dire Qu'on salue, hein, qui est de l'autre côté maintenant. qui vient me dire on cherche quelqu'un pour On va se tutoyer et on a pensé à toi donc je suis montée et on a enregistré. Et nous avons également
Léa Villan. Comment est-ce que tu as connu On va se tutoyer? Et c'était il n'y a pas si longtemps. Exactement, c'est grâce à toi. Et oui. Donc c'était suite à une interview avec Chantal Delatoine. Et oui, le bon conseil Voilà. qui est diffusé sur RCF en Moselle. Et je t'ai demandé de m'envoyer un mail pour qu'on C'est puisse ça, discuter ouais. des modalités de l'émission On va se tutoyer qui pourraient éventuellement t'apporter un plus niveau visibilité. Et Max Gomez, comment est-ce que tu as connu On va se tutoyer? J'ai envie de dire à la racine. Ouais, franchement, on est arrivé quasi en même temps, non, je crois, ici à RCF. Quelques mois après, effectivement, Max. Et puis voilà, hein, j'ai vu le projet se développer, c'est cool. Hein, franchement, encore une fois, hein, je réitère, mais bravo pour ce que tu as construit. Hein. Merci beaucoup, Max. Et Max, on le rappelle que tu es le premier invité de la Je suis première un peu le parrain, saison. non, un peu le parrain. Un petit peu le parrain d'On va se tutoyer. Tu as eu la chance de faire ces 2 saisons, ces 2 premières saisons à mes côtés, avec les pizzas qui viennent d'arriver. Je viens de le regarder, voilà, de l'autre côté du studio, les pizzas qui arrivent. Alors, chers invités, malheureusement, ce n'est pas pour tout de suite, puisqu'on a encore d'autres questions à vous poser. Eh bien, tout d'abord, une chose, on va reparler justement du contenu de l'émission. Guillaume, comment est-ce que tu as vécu l'émission, toi? Mais très bien, très bien. Vu qu'on a été accueillis avec beaucoup de bienveillance, qu'on était dans un cadre qui est quand même très pro, qui est quand même voilà, enfin tout est carré, le studio est superbe, tous les intervenants sont géniaux. Donc là-dessus, c'était très agréable. On n'avait pas l'impression que c'était juste comment dire, t'inviter à venir faire ton pitch, mais qu'effectivement tu posais des vraies questions sur le sujet et qu'on voyait que ça t'intéressait. Donc effectivement, c'est cool. Et alors, Charline, comment est-ce que tu as vécu ton émission? C'était pas ta première radio en plus. Non, c'est vrai que c'était pas ma première radio, mais je pense que c'était ma meilleure expérience quand même. Oh, c'est très gentil. Notamment parce que le sujet des chroniques, on avait parlé d'automobile, du GP Explorer, tout ça. Et moi, Oui, c'est des vrai que choses c'était à cette j'adore. époque. On sait que tu adores ça. Grosse fan de Formule 1. Donc non, pour moi, j'étais entre copains. Voilà, aucun stress, que de la bonne humeur. C'est l'ambiance. Vous êtes comme à la maison ici. Et Léa, alors? Ça fait pas si longtemps. Ouais, hein. ouais, c'est très convivial ici et il y a vraiment cet aspect d'avoir l'impression d'être dans une conversation et les questions sont vraiment bien travaillées. On sent qu'il y a de la recherche sur le sujet et ça fait vraiment plaisir de pouvoir échanger, de parler de ses projets et c'est naturel, c'est spontané. C'était une super belle expérience en tout cas. Que des réponses qui me font plaisir. Monsieur Max Gomez, le premier et toujours le premier. Mais moi, tu vois que je vais esquiver toutes tes questions. Et tu parlais de contenu, il faut aussi remercier toutes les personnes qui bossent avec toi. Et ça fait plaisir de revoir des têtes qu'on connaît, donc le Tristan, Nadège Kiefer, toujours dans le chat pour mettre en avant son expérience de metteuse en scène vidéo. Et puis le directeur, hein. Thierry Rouillon, hein, parce que c'est Thierry aussi lui Rouillon, qui t'as t'a dit Thierry. Alors, le lapsus révélateur. Max vient de mélanger Thierry Georges et Cédric Rouillon. Et puis, je remercie également au passage Nicolas Dufour, le directeur d'RCF Lorraine-Nancy, qui m'a aussi fait confiance du coup pour cette émission qui est diffusée, je le rappelle, en région sur les différentes stations de RCF en Lorraine. Et on peut remercier du coup Thierry Georges aussi. Et on peut remercier Thierry Georges qui m'a quand même donné beaucoup de conseils sur les premières émissions, notamment pour enchaîner les transitions de la meilleure des façons, notamment rappeler qui est l'invité, qui est présent en studio. C'est aussi grâce à Thierry, il faut le mentionner. Bravo et merci Thierry Georges, voilà pour ne pas le citer. Et on va passer du coup, mes chers invités, à une prochaine question qui vous concerne cette fois-ci un petit peu plus directement. Qu'est-ce qui a changé depuis l'émission? Quelle est votre actualité, Guillaume? Ce qui a changé depuis l'émission, c'est que là, alors à partir du moment où on est passé ici, je veux dire, le téléphone n'a pas arrêté de sonner du matin au soir. Non, plus sérieusement, l'album est sorti, donc ça déjà on est très heureux. On a eu l'occasion de le présenter aux Imaginales, à Épinal. On a eu l'occasion de le présenter aussi, enfin on en avait déjà parlé avec eux évidemment, mais de leur donner à Alain Damasio, à Mathias Echner, à Naya Lascar, donc les gens des éditions La Volte, l'auteur du livre qu'on a adapté. On a commencé à avoir des premiers retours aussi, effectivement. Donc là, ce qui a changé, c'est que là où on était tout seul avec notre petite œuvre, en espérant qu'un jour elle sorte et qu'elle plaise, j'imagine que tout le monde connaît hein, ce genre de choses-là. Bah là, effectivement, elle est sortie. On a des retours, on a un enthousiasme, et puis on commence à avoir des petites options pour peut-être avoir un endroit où on va faire la résidence pour la création, des choses de ce genre. Et puis voilà, ça change, ça avance bien. Pas de prochain projet de prévu à côté de Furvan? On se lance sur quelque chose de beaucoup plus petit, pour le coup, vu que Furvan était assez énorme techniquement et puis en termes de travail. Là, on va faire un petit spectacle jeune public à 2 avec Victoria Aubert, qui est juste à côté aussi, et qui s'appellera L'émancipation d'Aurora Scampinetta et les 42 promises de Barbe Bleue.
On aura peut-être C'est- l'occasion d'en parler pour une 3e saison dont on va Mais, se tutoyer, qui sait. Avec plaisir, avec plaisir. L'invitation est lancée, en tout cas. Charline, alors qu'est-ce qui a changé depuis l'émission? J'ai l'impression que beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses ont changé. Nous ne sommes plus collègues. Et puis nous ne travaillons plus dans la même maison, en tout Non. cas. Non, j'ai changé de carrière puisque j'ai choisi de reprendre l'enseignement religieux. Et actuellement, j'exerce à l'ensemble scolaire Sainte-Marie de Sarrebourg pour l'enseignement religieux, du coup, où je suis avec des premières et des terminales des métiers de la sécurité. Et dès la rentrée du mois de septembre, eh ben, j'aurai la joie de rencontrer les 3e, secondes, premières, terminales STMG et terminales généraux de l'Institut La Providence de Thionville. Ça se passe bien? Très bien. Ils sont un peu choqués de me voir arriver avec mon jeune âge, mais ça se passe très bien. Tu pourrais revenir la saison prochaine pour parler de cette nouvelle casquette? Carrément. Eh ben, écoute, l'invitation est lancée également pour toi, Charline. On va passer à Léa. Alors Léa, qu'est-ce qui a changé depuis l'émission? Ça fait pas longtemps, mais je pense qu'il y a peut-être des projets qui sont en route. N'hésite pas à en parler maintenant. Bah oui, c'est ça. Donc, déjà, merci pour l'émission, hein, parce que c'était chouette d'avoir un endroit déjà où parler de ce court-métrage, pouvoir mettre des mots sur le projet et sur le processus de création, qui est très important aussi. Et donc, alors oui, il y a des projets en ce moment avec Holly Hour qui sont venus ici. Holly Hauber qui était invité la saison dernière dans On va se Voilà. tutoyer. Comme quoi, je vous le rappelle, et Max le dit très bien, hein, c'est comme à la maison au final, tout le monde Ouais, se et puis, connaît. C'est ça qui est cool, c'est que tu crées aussi des liens, il y a du partage, la joie se partage sur RCF. Et voilà le slogan de RCF. Merci Max encore une fois pour le rappel très corporate. Ah bah, toujours. Et sinon, Léa, Oui, donc c'est un projet de réalisation de clips sous format court-métrage Mhm. pour donc un son qui va sortir au mois de novembre. Et donc en parallèle, là, je suis dans la finalisation d'un montage pour un rappeur de Nancy qui sort son clip aussi cet été. Donc voilà, là c'est vraiment plein de montages, plein de projets, un peu on va dire le travail du projet, toute la partie de réflexion qui est très intéressant et primordial. Et puis en parallèle, voilà, je continue d'accompagner donc Teenage Blue, mon dernier court-métrage qui est sorti là il y a 3-4 mois pour voir pour le mettre dans des festivals ou voilà, un petit peu l'accompagner maintenant vu qu'il est sorti. affaire à suivre également. Affaire à suivre, c'est Et ça. on pourra en reparler encore une fois autour de cette table, sans les pizzas par contre, il n'y a pas des pizzas tous les jours, dans On va se tutoyer. Et Max Gomez, qu'est-ce qui a changé depuis toutes ces émissions? Je vois que tu continues ton petit bonhomme de chemin. Alors quelle est ton actu, Max? Bah, pas grand chose de nouveau. Je continue, comme tu dis, mes activités, donc toujours de la réalité augmentée. Toujours très centré sur les centres commerciaux. Donc là, je suis sur un nouveau projet recherche et développement où j'aimerais faire un espèce de miroir, tu vois, donc un écran géant et donc il y a une webcam au-dessus de l'écran et quand les gens passent devant, il y a quelque chose qui se passe sur eux en réalité augmentée et donc du coup, ça nécessite plus le téléphone. Et du coup, voilà, c'est sur ça que je travaille en ce moment. C'est un projet qu'on pourra retrouver où? Tu ne Bah, peux pas nous donner sans une spoiler, petite- mais tu connais mon attachement avec le Muse, qui m'a beaucoup fait confiance sur l'appropriation de la réalité augmentée. Donc, Oui, d'ailleurs, tu peux nous en reparler peut-être en 20-30 secondes parce que tu avais eu justement une exposition au Muse. alors, j'ai pas fait une expo, mais C'était le plutôt, le Muse, c'est un client régulier. On adore bosser ensemble et il y a eu cette confiance dès le début pour faire accéder un peu la réalité augmentée à ses clients. Donc c'est cool. Et tu vois, quand je viens lui présenter un projet qui n'est pas du tout abouti, je lui en parle à la responsable marketing et elle dit banco, enfin vas-y, hein, je te laisse les clés de la maison. Et donc là, elle va me laisser son écran géant dans la rotonde, donc la salle d'entrée du centre commercial. Et donc Alors- on va tester ça, on verra si ça marche, si ça marche pas. Alors Max, tu comptes signer pour une 3e saison toi aussi? Avec toi? Oui. Bah écoute, tu sais que t'as mon numéro, hein, tu m'appelles. Et puis j'ai envie de dire, Max était un petit peu le parrain de cette émission. C'est ce qu'on se disait justement aussi pendant Non, mais cette tu sais que c'est émission. toujours avec c'est que- grand plaisir, donc tu m'appelles et je débarque. Eh bien, on va finir avec une petite question. Si vous deviez conseiller, on a peut-être une petite minute pour ça. Quelqu'un va sûrement se dévouer parmi les 4 chroniqueurs. Si vous deviez conseiller l'émission à un jeune justement qui veut présenter son projet, qu'est-ce que vous lui diriez? Si on devait pousser quelqu'un qui a besoin de se lancer, à justement venir parler de sa passion, de son projet dans On va se tutoyer, comment est-ce qu'on pourrait l'encourager à venir Ah, Bah, Guillaume, écoute, moi, Guillaume, voilà. c'est C'est même le sujet. théâtre qui parle. C'est le même sujet que pour nous, pour le coup, c'est qu'effectivement, pour un jeune artiste qui n'a pas forcément
un réseau de dingue là-dessus. Vous avez été parmi les premiers à répondre avec enthousiasme, sans forcément non plus nous demander de sortir le CV. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc là-dessus, voilà, les autres radios de la région Messine, pour le coup, nous avaient pas répondu. Et là-dessus, je pense que il y a une ouverture peut-être dans cette émission sur les jeunes projets qui se lancent, je dirais. Là-dessus, c'est la petite nuance. Si je peux compléter, je pense c'est que tu fais pas vraiment de sélection. Alors bien sûr, tu fais une sélection parce que tu es limité à un invité par semaine, donc c'est pas beaucoup de semaines dans l'année, mais il n'y a pas vraiment de sélection sur le type de projet. Si ça mérite d'être mis en avant, pourquoi pas. Et on terminera sur ces propos. Merci Max Gomez, merci à toutes les personnes autour de cette table. Merci à Tristan Mezzaros pour la technique vidéo. Voilà le Hall of Famer qui était de retour ce soir. Merci à Marie Lutringer pour sa chronique En passant par la Lorraine. Merci à toutes les équipes dont on va se tutoyer avec une pensée pour ceux qui n'ont pas pu venir ce soir. Je pense notamment à Pauline Bonagonin, Alix Berthelot, Lancelot Graffet et Arthur Carmier. Cette émission sera disponible en réécoute sur rcf.fr. Le bilan à retrouver sur la chaîne YouTube RCF Lorraine. C'est la fin de cette deuxième saison dont on va se tutoyer. La semaine prochaine, vous retrouverez le best-of de l'année mardi à 19h12 et on se donne rendez-vous l'an prochain sans faute pour des émissions toujours plus connectées, animées pour vous et par vous sur RCF en Lorraine. En attendant, prenez soin de vous, passez une très bonne soirée et nous passons aux pizzas.